Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. L'essence coûte de plus en plus cher. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre de l'essence en quantité minimum. Afin d'alléger la facture énergétique, des entreprises repensent leur manière de consommer cette énergie. On fera le point sur la manière dont se passe l'accueil des réfugiés ukrainiens au Ezel. Il y a eu des ratés. On retrouvera un petit Diemquash en direct sur place. Au moment où l'on évoque un possible dialogue entre Russes et Ukrainiens, des civils sont à nouveau pris pour cible à Kiev. Ils sont à nouveau sur la route. Les Rolling Stones seront en Belgique au stade Roi-Baudouin et c'est le 11 juillet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À suivre dans ce journal, l'armée belge a de gros soucis informatiques. Les militaires belges n'ont plus Internet. Le prix du pain pourrait atteindre les 5 €. Nous verrons s'il est plus avantageux de fabriquer le pain soi-même. Le scan d'aujourd'hui, de ce lundi, est consacré aux trottinettes électriques. Elles roulent en plein vide juridique. On peut faire ce qu'on veut ou presque. Le prix du pain pourrait atteindre les 5 € et cela à cause entre autres de l'augmentation du prix des matières premières comme la farine mais aussi bien sûr le prix de l'électricité. Les boulangers sont inquiets, ils vont devoir répercuter cette hausse sur votre ticket de caisse. Nous avons voulu savoir si fabriquer son pain à la maison était plus avantageux. Simon Brem, Jennifer Istas pour le reportage. Pour ce grand pain blanc traditionnel d'environ 800 grammes, j'ai payé 4,50 € en boulangerie. En grande surface, évidemment, c'est moins cher. Vous trouverez 800 grammes de pain blanc pour 2,29 € plus ou moins. Et ces prix pourraient encore augmenter rapidement, car en plus de la hausse du coût des matières premières comme la farine, les professionnels sont confrontés au boom du prix de l'énergie, comme celui de l'électricité. Pour vous donner une idée, j'étais en janvier 21 à 2344 €. Et cette année-ci, en janvier 22, je suis à 6012 €. Donc là, c'est une grosse surprise quand même. Pour ne plus dépendre du prix du pain des professionnels, Delphine a trouvé l'alternative. Elle fait son pain elle-même. Pour faire un grand pain de 700 grammes à la maison, j'ai besoin de 4 ingrédients. 500 grammes de farine, 7 grammes de levure boulangère, 10 grammes de sel et 350 grammes d'eau. Pour chaque ingrédient, Delphine a fait le calcul. Elle a dû débourser environ 50 centimes pour la farine, 7 centimes pour la levure et moins d'1 centime pour le sel et l'eau. En plus du prix des matières premières, pour faire son pain à la maison, il faut compter le prix de l'énergie du four. Ici, on utilise le four environ 1h20, ce qui revient à 20 cents en énergie. Résultat, un pain maison qui lui a coûté environ 78 centimes et un peu de temps. Je travaille et donc je fais mon pain le week-end. Ça prend pas beaucoup de temps au niveau du pétrissage, c'est entre 5 et 10 minutes, pas plus. Et ensuite, c'est tous des moments où on va contrôler la température, on va contrôler la levée de sa pâte, le temps de pause et puis la cuisson. Donc, c'est pas des moments où on est vraiment là, on a besoin d'être vraiment présent et être actif en fait. Des 3 pains, le pain maison reste en moyenne le moins cher, même si le prix des matières premières pourrait augmenter aussi pour le particulier. C'est lundi, c'est le scan. On va s'intéresser aux trottinettes électriques. Elles sont disponibles sur le marché dès 200 € petites. Tous les modèles ne se valent pas et pour l'instant, peu de règles encadrent leur circulation. Le code de la route n'a pas encore été adapté. Résultat, sur les routes ou sur les trottoirs, c'est souvent chacun pour soi. Jennifer Istas. Vous les avez déjà tous aperçus parce que depuis quelques années, elles envahissent complètement nos routes. Les trottinettes électriques font aujourd'hui partie de ce qu'on appelle la nouvelle mobilité, la mobilité douce. Alors efficacité, sécurité, finalement que dit le code de la route? Vous allez le voir, en la matière, le code ne donne pas vraiment de code. Sur les règles de circulation, que dit exactement le code de la route? Eh bien, quand on y regarde un petit peu plus près, en fait, le code de la route ne donne aucune règle spécifique par rapport aux trottinettes motorisées. En fait, si vous roulez à plus de 25 km/h, vous êtes considéré comme un cycliste. En deçà, vous êtes considéré comme un piéton. Une absence de règles qui donne une belle cacophonie, notamment par rapport à nos pays voisins. Prenons quelques exemples. D'abord, y a-t-il une vitesse maximale autorisée? En Belgique, vous pouvez rouler jusqu'à 25 km/h. Par contre, en Allemagne, en Suisse, en Italie ou encore au Danemark, c'est 20 km/h maximum. Ensuite, y a-t-il une puissance maximale autorisée? En Belgique, pas de règle. Par contre, il y a une puissance maximale autorisée en France, en Italie, en Espagne ou encore en République tchèque.
Et puis enfin, peut-on rouler sur le trottoir ? Oui, vous pouvez rouler sur le trottoir en Belgique, mais par contre, vous ne pouvez pas en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie ou encore en Espagne. Bref, on l'aura compris, le code de la route en Belgique n'est pas adapté, mais on nous le promet, ça va changer bientôt. L'objectif avec mes collègues de la mobilité en région, c'est d'aboutir dans le courant de l'année 2022 avec une clarification et un renforcement des règles. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir rouler en trottinette sur les trottoirs. Sur les trottoirs, c'est la place des piétons, pas des trottinettes. Est-ce qu'il y aura d'autres interdictions ? On pense par exemple au fait de rouler à plusieurs sur un même véhicule. Effectivement, il faut pouvoir garder la maîtrise de son véhicule, de tout véhicule. Et ce n'est pas une bonne idée d'être à deux sur une trottinette. C'est une autre chose que nous devrons clarifier dans le cadre des changements que nous voulons apporter. Voilà, ça c'était pour les règles sur la route. Voyons maintenant qu'en est-il pour les trottinettes elles-mêmes. Des trottinettes électriques, on peut en trouver partout et à peu près à tous les prix. Mais c'est bien le problème, il n'y a aucune règle qui entoure la vente de ce type d'engin. Il peut y avoir des différences au niveau des freins. Ici, vous voyez, c'est une petite manette qu'il faut appuyer. Ici, ce sont des freins comme sur un vélo. Ces freins sont beaucoup plus puissants. Ici, la distance d'arrêt est beaucoup plus élevée. On peut avoir une assise qui est plus fine ici. Celle-ci est plus large. Malheureusement, l'assise plus large, ça incite certaines personnes à se mettre à deux. Donc, ça a aussi des inconvénients. Certaines ont une bonne suspension, d'autres en ont pas. Le feu, parfois, il est un peu plus surélevé. Là, il est un peu plus visible parce qu'il est vraiment vertical. Donc, il y a vraiment des différences, même en matière de sécurité routière, entre tous les modèles de trottinettes électriques. Avec d'une part le manque de règles comme les mesures de protection ou encore sur la vitesse de ces engins et puis d'autre part la multiplication de la présence des trottinettes électriques sur nos routes. J'en ai fait moi-même la mère expérience. C'est ici qu'on constate le plus les conséquences concrètes. Avant, nous en avions 1 à 2 par semaine. Maintenant, on peut aller jusqu'à 2 tous les 2 jours. On a triplé en 18 mois le nombre d'accidents en trottinette électrique. Ces accidents sont principalement des accidents des extrémités des membres supérieurs et des membres inférieurs. Enfin, si vous roulez en trottinette électrique, vous n'avez pas besoin de plaque d'immatriculation et donc pas besoin d'assurance spécifique en cas de chute. C'est votre assurance familiale qui prendra le relais. Une idée, une info, vous connaissez bien l'adresse lescan@rtbf.be. Merci, fin de ce journal. Tout de suite QR, présenté par Sacha Laout. À demain, 19h30. Bonne soirée.